Cette vidéo vous montrera comment installer le client Pronote sur votre ordinateur. Pour ce faire, vous ouvrez un navigateur. Dans un moteur de recherche, vous saisissez client Pronote. En première ligne, vous trouvez ce qui nous intéresse, à savoir le lien sur le site d'Index Éducation où ce client peut être téléchargé. Deux versions du programme d'installation sont possibles, une version 64 bits ou une version 32 bits. Si votre ordinateur est récent, vous téléchargez la version 64 bits. Pour les machines plus anciennes, vous préférez la version 32 bits. Si vous avez un doute, téléchargez la version 32 bits. Je vais télécharger la version 64 bits et je vais demander l'enregistrement du logiciel d'installation du client. Lorsque ce logiciel d'installation est téléchargé, je lance l'application, je confirme que je veux installer le client et je coche les différentes options du programme d'installation, à savoir que j'accepte le contrat de licence. Je demande l'installation du programme dans le dossier cible par défaut proposé par le logiciel en cliquant sur Suivant. Je choisis la langue française. Et j'installe un raccourci sur le bureau. Je lance le client Pronote pour terminer la configuration du logiciel. À ce stade, il faut qu'on se connecte au serveur de notre choix, c'est-à-dire le serveur du lycée Jean Mermoz. Soit je saisis les coordonnées d'un nouveau serveur, le plus simple c'est de rechercher mon établissement via le code postal. Je clique sur lycée Jean Mermoz et je demande de créer un serveur pour cet établissement. Le serveur a été installé. J'ai à ma disposition trois boutons. Le premier pour supprimer ce serveur, le deuxième pour modifier les paramètres et le troisième pour créer un raccourci sur le bureau, ce que j'ai déjà fait. On va visualiser les paramètres de connexion. Si jamais la détection de l'établissement ne se faisait pas de manière automatique, il faudrait saisir manuellement dans les coordonnées du serveur les informations qui figurent ici, à savoir l'adresse de la machine 0680066c.index-education.net, le port TCP 49300 et la désignation du serveur, une chaîne de caractères laissée à votre choix, c'est la chaîne de caractères qui s'affiche ici sous l'icône du serveur. Je peux maintenant cliquer sur le lancement et la connexion à ce serveur, et à ce stade, il faudra saisir un identifiant et un mot de passe qui vous auraient été communiqués par mail en même temps que les liens vers cette vidéo.